Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nadriel. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais putain de bien. Aujourd'hui on est vendredi, donc qui dit vendredi dit Scan One Piece, chapitre 946, hein, pète sa race. Donc, première review d'un Scan One Piece sur ma chaîne. Alors je vais dire quelques petites choses au début. Je m'excuse si ça ne se fait pas sur YouTube de mettre une vidéo comme ça avec directement des images de Scan One Piece et tout ça. Je ne touche absolument rien sur la vidéo, au cas où il y ait un représentant YouTube, enfin ça m'étonnerait hein, parce que je suis une toute petite chaîne encore. Je ne touche absolument rien du tout. Et puis je ne toucherai jamais rien sur les reviews, même si j'ai un jour ou l'autre une notoriété suffisante. Je ne ferai jamais la monétisation sur les vidéos de review, parce que ça a beau être du contenu qu'il y a sur ma chaîne, pour moi c'est juste complètement bâtard en fait de se faire des sous sur quelque chose qu'on n'a pas produit nous-mêmes. Donc voilà. J'ai produit la diaporama, ça oui d'accord, mais on s'en fout. Hein. C'est du travail de plein d'autres gens, ça a pris 2 semaines à sortir le scan. Bon, peut-être parce que la semaine dernière aussi, il y a eu une pause. Mais c'est pas grave, il y a eu 2 semaines. Voilà. Deuxième chose, merci l'équipe Scantrad qui font un travail de malade chaque semaine, qui nous font une traduction vraiment super bien, qui sont au taquet, genre dès qu'elle scan au Japon qui sort, ils sont genre je sais pas, peut-être 2 ou 3 heures après, genre le scan sort en France. C'est peut-être moins que ça, j'en sais rien du tout, mais c'est juste des génies, c'est des monstres, je les admire. Scantrad, voilà, c'est dans mon cœur quoi, c'est eux qui me permettent d'avoir mon petit rayon de soleil chaque vendredi. Et très franchement, rien que pour ça, bah je les idolâtre quoi. Donc vraiment, si vous voulez des scans de One Piece ou autre, n'hésitez pas à aller sur leur site. Les scans sont de super bonne qualité. C'est super bien fait. Donc, je vais commencer la vidéo. Chapitre 946 de One Piece, dans lequel on voit Queen, donc chef de la carrière de Odon, qui est aussi une prison, qui est aussi une des 3 calamités de Kaido, avec King et Jack. Donc, l'image de couverture, très jolie. Très franchement, j'aime beaucoup. Avec Otsuru et Kinemon qui se baladent comme ça, avec un petit renard qui rejette ses flammes. Enfin, les lueurs étranges provenant des soupirs de renard, comme on voit avec la petite note. Et un tout petit raton laveur, trop mignon, juste à gauche de Kinemon et tout ça. Il y a aussi une petite statue bouddhiste. Enfin, je crois que c'est une statue bouddhiste. Insultez-moi si vous voulez, mais oui, non, oui, si, ouais, bof. Bref, vous m'insulterez très très certainement. Donc, première page du scan, enfin du chapitre, on voit Big Mom qui défonce Queen en fait. C'est-à-dire qu'elle est sur un état de rage par rapport au fait qu'elle trouve pas la soupe, qu'elle soulève l'un des 3 meilleurs soldats de Kaido, elle le soulève, elle défonce absolument tout. Donc franchement, Big Mom, rien que pour ça, du coup, tu vois qu'il y a déjà un fossé entre un Yonko et les seconds. Et quand on voit comment Luffy s'est fait éclate par Queen, bah c'est juste, tu te dis non, Luffy a pas encore le level, a largement pas le level contre un Yonko. Et on a beau se dire que Big Mom c'est peut-être l'une des plus... Enfin, on connaissait pas encore vraiment trop son pouvoir, donc on pouvait se dire que c'était l'une des plus faibles. Parce que Kaido, du coup, on connaît sa réputation et tout ça. Barbe Noire, on l'a déjà vu en action plusieurs fois. Et puis Shanks, bah... En fait, on n'a aucun doute sur la puissance de Shanks. Parce que comme on l'a déjà vu dans des chapitres précédents, on va dire que le mec, il va se servir son thé chez le Gorosei, quoi. Donc, on pensait que... Enfin, de mon point de vue, Big Mom était la moins forte des Yonko. Sauf qu'en fait, maintenant, je me dis qu'ils sont certainement tous à force égale.
Mais peut-être pas Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, il est trop surcoté, je trouve, à mon avis. Et donc, enfin, voilà. Donc, Big Mom soulève Queen et le défonce. Et elle le défonce tellement qu'elle finit par le projeter dans la carrière de Udon. Donc, c'est un bordel sans nom. Hein, ça, y a rien à dire. Donc, Queen se fait éclater contre un mur, hein, balancé par Big Mom. On voit Luffy qui refait encore utilisation du... Enfin, c'est peut-être pas non plus utilisation du acquis de l'observation là, mais pour moi c'en est. Et donc le fait de prévoir que Queen va t'arriver sur la gueule en fait, genre, et le fait qu'ils se disent au papy, je sais plus son nom, mais qu'ils disent au papy de se baisser, pour moi c'est du acquis de l'observation. Enfin bref, il a un acquis d'observation qui est absolument insane maintenant, Luffy, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, face au premier combat dans l'arène, enfin sur le ring de sumo. Et voilà. Donc on revoit aussi Eustace Kid ainsi que Killer. Killer qui est absolument horrible. Hein, parce que j'ai pas fait il y a 2 semaines de vidéo là-dessus parce que ma chaîne n'existait pas encore. Mais il est moche, Killer. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, mais qui retrouve vite son masque. Et surtout, Killer, arrête de rigoler parce que ça me fait vraiment peur. Pour moi, comme on l'a expliqué, en fait, Killer a mangé un smile défaillant. Donc c'est pour ça qu'il rigole. Et voilà. Donc bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo en dehors de celle-là. Enfin voilà. Une des suivantes pages du chapitre, on voit qu'il y a une geôle qui a été surnommée la cellule toujours close, qui est entièrement démolie. Dans mon esprit, ça s'est dit, mais cette cellule, ce serait pas celle que Raizo pensait ouvrir avec la clé, enfin je sais plus trop quoi. Et la geôle où du coup il y avait très certainement un autre samouraï rouge en fait. Enfin un samouraï au fourreau rouge. Et du coup je me dis, donc là il va y avoir un allié de taille qui va débarquer. Genre vraiment. Donc là, un des gardes Babanuki qui dit de prévenir Kaido, que c'est la merde, à Udon et compagnie. Et première apparition de ces petits machins, il y a des escargots smartphones. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. C'est des petits escargophones, mais genre que tu mets dans ta poche. Parce que bah, à part le Buster Call, t'avais pas grand chose qui tenait dans ta main. Enfin, dans ta poche surtout. Et donc voilà. Donc les escargophones, c'est dans ma prochaine diapo. C'est là, ça nous est présenté. Les escargophones sont dirigés par un boss escargophone qui retransmet en fait, enfin qui est posé dans un endroit et qui retransmet les ondes de tous les petits escargots smartphones. Et donc voilà, donc Caribou dit qu'il va s'occuper de l'escargot smartphone et il dit à Raizo va chercher les clés restantes. Enfin on fait chacun notre truc de notre côté quoi. Donc Raizo est en full infiltration. Hein, il fait dans la page précédente que j'ai pas mise, il fait ses nin qui dit que bah c'est un ninja quoi, c'est Raizo, c'est un de mes préférés d'ailleurs, un des fourreaux rouges, de ceux que je connais, enfin de ceux que je me rappelle surtout, Raizo est un de mes préférés. Donc voilà, cette page là c'est fini. Donc là, j'ai pas mis la page précédente non plus, mais en fait en gros, du coup, Big Mom a trouvé le bol de soupe. Elle était trop contente genre de l'ouvrir et quand elle l'a ouvert, elle a vu qu'il y avait absolument plus rien. Et là du coup dans cette page, Big Mom est dans une colère improbable. Elle est vraiment super furax. Et puis Luffy, comme un gros gogol, hein, il fait le fier avec ses pecs là, il les gonfle, c'est tout nouveau pecs. C'est une vraie armoire. Mais il fait le malin en disant ouais, elle était trop bonne, j'en aurais bien repris aussi. Et genre, du coup, voilà, il est trop con. Genre, il se rend pas compte qu'il est en train de s'attirer de la merde parce qu'il dit ça à voix haute. Et du coup, ça énerve Big Mom. C'est... Et du coup, bah, Luffy et le papy, bah, ils commencent à être un peu paniqués parce que, comme Queen leur avait dit,
s'ils sortent du ring, il y a des pics qui vont sortir et genre bah du coup ils se retrouvent décapités. Donc t'as Luffy qui dit oi, attends Big Mom, calme-toi, 2 secondes, stop. Là, si tu continues, on est deux à mourir. Arrête s'il te plaît, j'ai pas envie de crever maintenant. Enfin, Big Mom, elle, du coup, elle en a rien à péter. Parce que du coup, elle est dans une colère noire contre Luffy. Sauf qu'elle se rappelle pas encore que c'est Luffy. Elle se rappelle même pas du tout dans tout le chapitre. Elle se rappelle pas que c'est Luffy. Et genre, elle est super en colère parce que c'est lui qui a tout bouffé que dans le pot de soupe. Enfin, dans le pot, oui, c'est un pot, c'est un gros bol. Et donc, du coup, elle est en train d'exploser le ring petit à petit. Donc, retirer Luffy et le papy proche du bord. Comme on le voit là. Et là, on a une sorte de petit pincement au cœur. Enfin, moi j'ai trouvé ça super touchant parce que Big Mom voulait cette réserve de soupe là pour la ramener au village qui, où elle avait été emmenée et genre tous les gens l'ont nourrie alors qu'ils sont super pauvres et en fait on se rend compte que Big Mom dans le fond elle est super sensible parce que du coup elle est en colère parce qu'elle voulait nourrir des gens qui l'ont aidée. Et c'est ça qui lui fait mal au cœur en fait. Et c'est hyper touchant. C'est. C'est. Moi je sais pas, ça m'a touché aussi du coup parce que je me suis dit, putain, en fait elle est grave sympa Big Mom. Et je ressens énormément d'empathie du coup, parce que je suis en mode, bah ouais merde, putain, ça veut dire que ben Luffy s'il avait pas tout bouffé, Big Mom elle serait repartie directement après, elle aurait peut-être même aidé Luffy. Sauf que Luffy vu qu'il a tout bouffé, bah il est en train de foutre encore plus la merde. Peut-être que ça servira pour plus tard, hein. Très clairement, ça servira très certainement, euh, genre pour détruire la carrière de Udon, pour libérer tous les prisonniers, enfin des tactiques improbables. Et puis bah, du coup, Big Mom est toujours en colère, elle a toujours envie d'éclater Luffy. Donc là, elle finit par péter ce qui reste du ring. Donc Luffy, il commence à paniquer et tout, genre, il est en mode non, papy, tu vas exploser et tout. On entend les colliers qui font bip bip. Enfin, on entend. On lit, mais on comprend que ça fait bip bip. Et là, un gros tournant. On voit Luffy qui réussit à péter les menottes alors qu'il. Enfin, les menottes. Le collier. Alors que juste avant, il n'avait pas réussi. Et là, en fait, on se dit what the fuck? Pourquoi? Comment il réussit à faire ça? Et ben, en fait, c'est tout simple. C'est que, comme nous le dit le papy, cette nouvelle sensation, avant que tu ne l'oublies, protège-moi. En fait, cette sensation, du coup, c'est le haki que Luffy s'énervait parce qu'il n'avait pas. En fait, c'est la forme, vous savez, du haki de l'armement qui fait des sortes d'ondes, comme Riley, comme les samouraïs au fourreau rouge et compagnie, en fait. Et du coup, là, le papy, il est en mode, bah, maintenant tu t'entraînes. Hein, tu vas t'entraîner à utiliser ce haki, parce que c'est que quand t'es dans tes derniers retranchements que tu peux y arriver en fait. Enfin, voilà quoi, vous me comprenez très certainement. Donc en fait, Luffy, ça va lui foutre un coup de boost parce que il sait que s'il échoue, bah le vieux il va mourir et il veut pas en fait que le vieux il meurt, il le protège dès le début et puis bah même Luffy s'est attaché au petit vieux, il lui avait donné des tickets, je crois, au tout début de la carrière de Udon, il l'avait nourri aussi du coup, il l'avait protégé du cuistot, je crois, le cuistot crocodile, enfin avec un smile de crocodile et qui commençait à bouffer le vieux. Et du coup, en fait, Luffy il est déjà trop attaché à ce personnage, enfin au petit vieux. Donc du coup, il sait qu'il a pas le choix. Il sait qu'il a clairement pas le choix de protéger le petit vieux parce que bah s'il échoue, lui il meurt et puis le petit vieux aussi il meurt. Donc du coup, très clairement, j'espère que le chapitre prochain. Donc là oui, au fait, c'est la fin du chapitre, hein, comme on le voit One Piece. Donc semaine prochaine, il y a aussi un chapitre. Je vais la faire, hein, la vidéo, de toute façon comme aujourd'hui. Hein, on est vendredi, je vous la sortirai vendredi prochain. Enfin voilà. Hein. Donc voilà. Donc en gros, bah, de ce que je retiens de ce chapitre, Luffy qui va, enfin,
qui subit un power-up. Enfin, qui subit. Non, lui, il subit pas parce qu'il le voulait, son power-up. Il voulait maîtriser ce truc. Donc, comment on le pensait? Luffy a le droit à une phase d'entraînement à la carrière, enfin, dans Wano, pendant Wano, mais on s'attendait absolument pas à ça. Après, est-ce que Luffy va réussir à rivaliser avec Kaido, avec ce Haki? Ça m'étonnerait très certainement. Donc, je pense que ça va quand même beaucoup jouer dans l'idée. Ce Haki va beaucoup jouer dans le fight face à Kaido et compagnie. Et j'espère très clairement que le prochain chapitre se passera aussi dans, dans la carrière de Udon pour voir la suite en fait, voir celui qui s'est enfui, parce qu'on l'avait pas vu en fait, le fourreau rouge que Raizo a vu dans la cellule. Nous on n'a pas vu son visage. Enfin je crois pas, mais il me semble pas qu'on l'ait vu son visage. Et j'ai très envie de savoir. Et puis Raizo du coup il va... J'espère qu'on va voir Raizo aussi récupérer toutes les clés et puis libérer tout le monde des menottes et tout ça. Enfin, je suis trop hypé. J'ai trop envie de tout savoir là. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. C'est vraiment un des meilleurs chapitres, je pense. Enfin, c'est celui que j'attendais énormément surtout. En fait, le moment où ça allait péter à la carrière de Udon. Et c'était vraiment un chapitre que j'attendais. Du coup, ça me fait du bien de l'avoir lu. Enfin, genre, pour moi, c'est clairement un des meilleurs chapitres. Enfin, de ce qu'on connaît pour l'instant. Mais bon, sur le total, il y en a déjà pas mal. Mais ouais, voilà. J'ai été agréablement, très agréablement surpris. Parce que je suis vraiment pas déçu d'avoir attendu 2 semaines pour lire un scan, quoi. Et puis j'étais tellement hypé sur le fait de faire une vidéo que voilà, je suis vraiment trop content de vous le faire, quoi. Enfin, de vous la faire cette vidéo. Et puis bah, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le review, quoi. C'est magique. One Piece, c'est magique. C'est mon manga préféré, quoi. Y a pas à chier. T'as des retournements comme ça. C'est trop bien, en fait. C'est magnifique. Oda gère son œuvre comme un dieu. Bon. Et bien voilà. Review terminée. Chapitre 946. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre le petit pouce bleu, petit pouce en l'air. Et là, vous savez, quand ça clique, ça devient bleu. Activez la cloche si vous vous êtes abonné. Partagez la vidéo. Et puis c'est tout ce que je peux vous demander. Et aussi, je peux vous demander que d'ici la prochaine fois, eh bien, gardez la forme. C'était Nadriel. Peace.